Amis turfistes, bonjour. Avant de revenir pour le quintet de Longchamp demain, un beau quintet de 3 ans, relativement difficile parce qu'il y a de tout. Mais bon, j'ai un cheval que j'avais repéré depuis un moment, je vais vous en reparler. Juste pour vous dire, aujourd'hui on est premier, deuxième, quatrième, cinquième. Il y a le cheval à 50 contre 1 qui nous coupe tout. Il nous coupe le tiercé, le quartet. Par contre, j'étais très très confiant avec le 2. Né au vent tout le parcours. S'il n'est pas né au vent comme ça, à mon avis, il s'impose. Il y avait quand même 4,70, c'était un cadeau. Et pour mes abonnés qui sont sur YouTube, qui sont membres, vous pouvez être membre pour 1,99 € ou 6,99 € puisque je fais gagner des tickets Paris de 10 € pour ceux qui sont abonnés à 1,99 et 20 € pour ceux qui sont abonnés à 6,99. Aujourd'hui, ça a été le gavage. À Strasbourg, je leur avais donné Nana Gina qui est troisième. Je leur avais donné à Strasbourg. Dans la septième, je leur avais dit vous faites le chant du 16 Peterhof, du 6 Pisorno et du 9 Vasière en multi. Vous en mettez 3, vous mettez ça en base, vous êtes sûr de toucher. Il y en a même un qui a fait le chant en multi, il a touché le multi 4, puisqu'ils sont deuxième, troisième, quatrième, avec Vasière qui a 17 contre 1, et il touche 1000 €. Donc c'est pas mal. Kakaroto que je leur avais donné sur gagnant, pour moi il ne devait pas taper loin, il s'est imposé. Iceburn Lane est deuxième, il est surtout battu par le terrain je pense. Donc aujourd'hui ça a été une super bonne journée. J'espère que demain pour mes abonnés de YouTube ça sera pareil et que pour vous pour le quintet ça sera pareil aussi, qu'on va essayer de toucher enfin, qu'on va pas avoir un cheval à 50 contre 1 qui va tout nous couper. Mais j'avais donné entre autres le 3, Heliopolis qui s'impose, j'avais tout donné en 7 en fait, et j'en ai 4. Donc Itamaro est 7ème, il fait pas sa course je pense. Et mes 4 premiers c'était le 2, le 10 et l'As. Et après c'était le 3. Donc dommage. Bon, on va repartir pour le quintet de demain. Quintet de 3 ans, très compliqué. N'hésitez pas, si vous voyez des choix à vous, de mettre une base. Et puis de faire, pourquoi pas un champ total 4 chevaux. En Flexi 25, ça coûte 5 € ou 6 €. Mais c'est relativement compliqué. Moi, j'ai fait toutes les lignes. Donc, je vais tout vous expliquer, comme d'habitude, pourquoi je choisis ces chevaux. Donc, en première position, j'ai choisi le 1, McTennet. La dernière fois, je vous l'avais déjà donné, archi malheureux dans le tournant. Je pense que s'il n'avait pas été malheureux tous les jours, il aurait fait l'arrivée. Il a été très malheureux dans le parcours et pour remettre les pendules à l'heure. Surtout que, comme je vous avais dit, il avait battu Shadizi qui est en 42 de valeur. Il avait fini à 2 longueurs d'Abala Amoun qui est en 42,5 de valeur avec 2 kilos de plus. Et en plus, il avait battu Skylight Brochard d'une longueur au même poids. Et ce Skylight Brochard est en 46. McTennet est en 40. Donc tôt ou tard, il va gagner son quintet. J'espère que demain, ce sera bien. Ils vont le monter devant, dans le dos des leaders. Si tout se passe bien, logiquement, McTennet pourrait s'imposer demain. Ensuite, le 2, on y croit. Il a fini à 3/4 de longueur de Danciu qui a répété. Il est en 41 de valeur. Il avait 1,5 kg de plus. Il a mis 3 longueurs à Georgeville qui s'est baladé dans un quintet il y a peu de temps. Et c'est Georgeville, c'est un cheval de Listed. Donc ce 2, on y croit, normalement, pour moi, va lutter pour les 3-4 premières places. Et pour finir, il a battu Valdirava, un Fabre qui est en 41. Là, il est pris en 39, ce on y croit. Donc je pense qu'on peut y croire. Ensuite, le 14, Rose Academy. Alors, c'est pas du tout le cheval de tout le monde. En début d'année, elle s'est tapé le luxe quand même de finir deuxième à une longueur de Fun with Flag. Fun with Flag est en 44,5 de valeur. Et en plus, c'était au même poids. Elle a battu Marie Mancini de 2 longueurs qui est en 37 de valeur. Et Marie Mancini a fini 4e d'un quintet. Et elle a déjà fait Longchamp. Vu à la valeur où elle est prise, c'est normalement un tromblier en puissance. Je pense que elle pourrait faire une très belle cote. Ça peut être justement l'outsider séduisant. Ce 14 Rose Academy. Ensuite, le 7 Ali, la dernière fois dans le quintet 5e, c'est top. C'est pas trop loin dans l'emballage final, il peut encore bien faire dans les 4 premiers. Ensuite, le 3, Tiffany Lee, deuxième de Sparkling Plenty, qui est en 46 de valeur, mais sur 1700 mètres. L'entourage est confiant et pense faire une bonne perf, car elle est beaucoup mieux sur les 1300-1400 mètres. Elle l'a déjà fait à Vichy, entre autres, en faisant l'arrivée.
Ensuite, le 11, Concertation. Alors, c'est un cheval de caractère, ce sera tout ou rien avec le 11, mais avec un vrai moteur. Deuxième de Sunny Angel qui est en 42, elle est prise en 37 pour son premier handicap, faut s'en méfier. Ensuite, le 13, Zepla Tob. La dernière fois, je vous l'avais déjà donné, archi malheureux, elle s'est carrément arrêtée en pleine ligne droite. Là, avec une course limpide, elle pourrait refaire parler d'elle. Et ensuite, le 6, Kozlovka. Alors, elle gagne beaucoup plus facilement qu'il n'y paraît la dernière fois. Je pense qu'elle peut être encore dans le quintet. Donc, je récapitule. Le 1, McTennet. Le 2, On y croit. Le 14, Rose Academy. Puis le 7, Ali. Le 3, Tiffany Lee. Le 11, Concertation. Le 13, Zelplata Tob. Et le 6, Kozlovka. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour le quintet de vendredi. Et j'ai eu de très bonnes infos pour ceux qui sont abonnés sur YouTube. Vous allez le voir tout à l'heure. Même au trot à Nantes, j'ai une super info. Et j'ai des bonnes infos aussi pour Longchamp. Donc à tout à l'heure pour ceux qui sont abonnés. Et pour les autres, je vous retrouve demain que pour le quintet comme d'habitude. Bonne soirée, ne faites pas n'importe quoi.